Pour Tribune Libre, je reçois le docteur Al Ouest, qui est un youtubeur et humoriste célèbre. Il a été un phare dans la nuit du covidisme et aussi des autres covidioties, et comme quelques autres artistes tels que Ingrid Courrèges, Stéphane Cuvelier et quelques autres, pas très nombreux. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Docteur Al Ouest, comment ça va? Ah, salut. Ça va, Stéphane, je peux dire ton prénom? Bien sûr. Ah, ok. Bah écoute, ça va. Bon. C'est sympa de m'avoir invité déjà, donc ça va. Ça fait plaisir de vous recevoir. Vous avez donc une chaîne YouTube qui a un succès phénoménal. Vous avez plus de 85 000 abonnés. Il y a quelque chose qui m'intéresse parce que c'est assez mystérieux. Qu'est-ce que vous faisiez avant de créer cette fameuse chaîne il y a environ une décennie, je crois? Ah, bah, j'étais docteur, hein. Mhm. J'étais docteur en laboratoire, moi. Ah, Kebabiste aussi. J'ai fait garagiste, spécialiste diesel et kebabiste. ah J'ai fait- d'accord. ouais, ouais, j'ai plusieurs doctorats dans ce domaine et puis après je suis devenu docteur sur YouTube. Donc ça va, on se débrouille comme on peut, quoi. Vous avez fait beaucoup d'années d'études avant d'être Ah, docteur. énormément. J'ai fait 200 ans d'études pour être où j'en suis là, tu vois. Ah, vous avez suffisamment de recul Ah alors. ouais, mais moi je suis né il y a déjà plusieurs années, moi. En fait, je suis plus vieux que la femme de, enfin le mari de Macron, plus ancien. J'étais là à sa naissance d'ailleurs. D'accord. Il Oh, y a 5 siècles, on l'appelle Highlander, Brigitte Macron. c'est impressionnant. Ouais. Vous l'avez déjà rencontrée? Ouais, je l'ai rencontrée il y a 3 siècles déjà. Et, Elle était très elle jeune. s'appelait Monsieur à l'époque, on l'appelait Monsieur Jean-Michel. Bon, là, Ah, c'est Madame maintenant. Enfin, Monsieur toujours pour les intimes, mais sinon, bien sûr, voilà. absolument. Sans transition, pourquoi vous avez voulu créer cette chaîne? Pourquoi? Ah, Pourquoi? Bah, parce que moi, j'ai fait comme ça. C'était un appel que j'ai ressenti. Il fallait que je fasse une chaîne. c'était une vocation? Vocation? Non, j'ai été toujours intéressé par la vidéo. La vidéo, c'est toujours, oui, c'est toujours ma passion et ça a toujours été ma passion. Donc faire une chaîne YouTube, en fait, j'ai pas trop regardé ce que faisaient les autres à l'époque. Et j'ai fait, donc voilà, si vous avez des choses à faire, faites-les. Regardez pas les autres. Ou attendez pas l'avis des autres, en fait. Très bien. Ouais, c'est un conseil que je peux donner. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous auriez connu la censure. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Ah, Ah oui, sur Bill Gates, notamment. qui est cet homme? Bah, en fait, c'est un type qui veut nous imposer ses potions magiques, enfin ses potions tragiques plutôt. Et Mhm. si on dit du mal de lui, on est taxé automatiquement de complotiste. Ah, mais ça veut dire quoi ce mot? Je connais Ça pas. veut dire qu'en fait, on est contre le gouvernement Macron et ses serviteurs, tels que Rudi Reichstadt, Julien Tapin, enfin Julien Pain, et Tristan Mendes France, Thomas Huchon, bref, le ministère de la Vérité. Oh, ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études, vous pensez? Non, ce sont des crétins. De base, en fait, ils sont bêtes. C'est pour ça qu'ils ont été recrutés. Ah, Il y a eu un d'accord. casting, on a pris les plus cons qui existaient dans le monde, hein, je précise, pas que en France. Ils Ah ont oui, fait un c'est casting immense ah oui, casting. un immense casting qui a duré plusieurs années, et puis il en est sorti Tristan Mendes France, Julien Pain, Rudi Reichstadt et Thomas Huchon. Ah, chapeau. C'est une sacrée Voilà. réussite. Voilà. Ouais. Très bien. Alors, je vous ai vu également sur scène, où vous êtes très bon, il faut bien le dire. Comment réussissez-vous à remplir les salles sur les médias traditionnels? Sur les médias traditionnels, où là, écoute, je remplis par le bouche à oreille des gens qui me connaissent via ma chaîne YouTube ou les réseaux sociaux, et j'ai droit à aucune pub sur les radios classiques, tu vois, style France Inter et autres, et ni les télévisions. Parce que je suis pas passé à France Télévisions, quoi, jusqu'à présent. Vous aimeriez? Non, sincèrement. Tu vois, il y a quelques années, elle est marrante ta question. Je te dis honnêtement, j'aurais pu. Mais Mhm. là, vu la période qu'on a traversée, il y a des gens chez qui jamais je foutrais les pieds, c'est une certitude. Et je pense qu'on est mieux, même si on est en milieu restreint, mais on est mieux entre nous, quoi. Ah, On n'a pas besoin de ces gens finalement, parce que eux, c'est le monde du fake, de c'est... la fake news. Tout est faux chez eux. Mhm. Même les mensonges sont Ah faux. oui, bah oui, ils inventent des choses constamment, ils s'invitent entre eux, ils s'auto-invitent, ils s'auto-cirent les pompes. On n'a pas besoin de ces gens-là, nous.
on peut s'en sortir tout seul. Ah, D'ailleurs, en parlant de s'en sortir tout seul, vos recettes, parfois, vont aux associations de suspendus. Vous pourriez nous en parler? tout à fait. Ben, ça a démarré en fait l'année dernière, donc à la fin du pass sanitaire, quand il y a eu le pass sanitaire qu'on nous a mis pendant 6 mois. Donc moi, j'ai pas joué parce que je trouvais que c'était une période qui m'intéressait pas, participer à cette mascarade en fait. Il y a des artistes qui ont continué, bon bah tant mieux pour eux. Après, c'est des artistes qui se revendiquent toujours être un peu dans la critique. Je dirais pas dissidence, hein, mais en tout cas dans la subversion. Mais ils ont joué, ils ont continué à jouer, comme par exemple Walidia. On s'en fout, nous, on donne des noms. Hein. On balance. Naïm, tu vois, l'ami de Lesgade Naïm. Labajon, elle a continué, je crois. Franjo, enfin bref, ils ont continué à jouer pendant le pass sanitaire. Moi, je comprends pas. C'était des chevaux de Troie ou pas? Je pense que en fait, ils ont c'est peut-être difficile quand tu as du monde, tu as une programmation sur plusieurs mois et que d'un coup, ben, il y a un truc qui arrive, un événement imprévu comme le pass, et là tu dis, bon, est-ce que j'arrête tout ou je continue? Si tu as des employés, ça pourrait se comprendre, moi je te dirais. Mais après, je pense que normalement, ce qui doit prendre le dessus, c'est ta conscience. Car tu dis, est-ce que tu veux participer à ça ou pas? Bon, moi, c'était clair, net. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Ça a duré 6 mois. Ça aurait pu durer 2 ans, 5 ans. J'aurais pas joué, j'aurais arrêté complètement, j'aurais fait autre chose, tu vois. Mais voilà. Il y en a bien qui, avec panache, ont arrêté et qui avaient pourtant des projets intéressants. Ouais. Bah, heureusement qu'il y a eu des gens comme ça. Puis il y en a qui l'ont un peu ouvert comme des connus. Hein. Moi, j'ai pas le niveau de notoriété de Akhenaton, tu vois. Mais heureusement qu'il y a des gens qui ont un peu parlé. Ah oui, oui. Après, pourquoi d'autres ont continué et puis n'ont pas dit grand-chose? J'ai oublié Jérémy Ferrari, je l'ai oublié celui-là aussi. Ah oui. Et il n'a pas dit un mot pendant la période. Ah oui, pourtant il a un spectacle qui s'appelle Anesthésie Générale, Voilà. dont le titre correspond bien à ce qu'on a vécu. Où il parle des parfait. hôpitaux. Oui. Et pendant toute la période, pas un mot, silence radio. C'est dommage. À ton avis, Parce qu'il est pourquoi? bon. Ah bah, trop de pression. Non, parce qu'il prépare aussi déjà, il a une émission chez Bolloré sur C8. Et bien en plus, il prépare une grande salle l'année prochaine. Il va faire l'accord Hôtel Arena. Ah oui, c'est une énorme salle. Donc je pense que le mec, on lui a fait comprendre, si tu ouvres ta gueule, on te ferme tout, quoi. Ouais. Pourtant, il avait l'air assez libre. Bah après, Faudrait lui poser la question. Ouais, faudrait lui demander pourquoi est-ce qu'il a rien dit pendant toute la période. Ça marche. Pourquoi il a jamais parlé des suspendus? Parce que c'est bien beau de parler de l'état des hôpitaux. Pourquoi tu l'as pas ouvert, Jérémy, quand tu as appris que le gouvernement, il a mis sur le banc de la société des personnes qui avaient des familles à nourrir, tu vois. Et que d'un coup, on leur a dit, vous aurez plus rien. Pourquoi? Ah bah, il répondra Jérémy, peut-être ici. Peut-être. Peut-être. Il est invité à venir ici quand il veut. Droit de réponse, comme disait l'autre. Ah oui. Et alors, vous assistez, vous, avec bonheur, à cet effondrement complètement dingue, dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui disent qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh ben, bougez-vous. Parce que c'est à cause des gens qui disent qu'est-ce qu'on peut y faire que ça se passe. Tu vois? Donc, quand il y a eu des manifs contre tout, le pass notamment, comme on disait là, c'est là qu'on s'est croisés d'ailleurs. Hein, aveu. Tu voulais dire quelque chose? C'est un aveu, oui, oui. Ouais, bah oui, il fallait être dehors, c'est normal, tu vois. Et quand il y a un mouvement comme ça qui se crée, au lieu d'écouter les journalistes qui disent complotistes, tu sais, qui collent des étiquettes comme ça sur les gens, posez-vous la question, est-ce que c'est légitime ce que les gens réclament, tu vois? On est d'accord. Avec 2 ans de recul maintenant, bon, on peut dire aujourd'hui que déjà le confinement, il a servi à rien, tu vois, que l'obligation de l'injection, tu vois, je fais attention aux mots pour ta chaîne, l'obligation... Sinon, strike. Oui. L'obligation a été pas justifiée puisque c'est quelque chose qui n'empêchait pas déjà la transmission et surtout qui n'empêchait pas de le rechoper. Que s'est-il passé alors, voilà. Pendant cette période folle? Donc à partir de là, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a contraint des gens à faire un truc qu'ils ne voulaient pas faire au départ. On les a contraints parce que sinon ils perdaient leur boulot. Et en plus, tu te rends compte après que finalement, s'ils ne l'avaient pas fait,
ils avaient très peu de chances de faire une forme, comme on disait, grave constamment, en sachant que 99,80%, 90, on ne sait plus, de gens ne faisaient pas de forme grave. Et une minorité de la population. Donc, enfin, Mhm. voilà. D'accord. Vous êtes docteur en médecine. Jurez-vous ne pas avoir de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, docteur Je te Al-Ouest? jure, j'ai pas de conflit d'intérêt. Promis juré? Je te jure. Et j'ai pas voté Macron. Ni en 2017, ni en 2022. Jamais de la vie. Bravo. Ah ouais. Ça tombe bien, moi non plus. Ah, heureusement. On est d'accord. Est-ce que je voulais te poser une question? Est-ce que Oui. quand tu as vu sa tête au deuxième tour l'année dernière, tu sais, quand les Oui. visages ils se sont affichés, Oui, j'ai pas la télé, mais j'ai vu tu sur vois Internet. la scène? Oui. Oh, on voit, tu sais, les deux visages ils apparaissent. Marine, Macron. Tu t'es pas dit, oh merde, ça recommence? Si, Tu vois? Ils étaient forts dans leurs blagues quand même. c'est sûr. Mais alors reprendre le pouvoir, docteur, oui, mais comment? Vous avez des remèdes? Bah écoute, comment reprendre le pouvoir? Moi je pense que c'est plutôt une organisation. Le pouvoir, déjà il faut le vouloir le pouvoir. Est-ce que moi je veux le pouvoir? Moi j'en veux pas. Tu vois, si demain tu me dis je t'offre un poste important, je vais te dire non. Moi ça m'intéresse pas, tu vois. Après, oui, moi je pense que c'est plus par une prise de conscience et une sensibilisation à tout ce qui fait la vie. Tu vois, politique, tu es citoyenne en fait, bref, on a tous notre part à jouer. Donc il y a des ateliers constituants pour ceux qui veulent réécrire la Constitution. C'est intéressant des fois d'y participer pour voir un peu comment naissent les idées, quoi. Comment on peut faire en sorte de mieux vivre ensemble, comment on peut s'organiser pour justement réduire tout ce qui concerne la pollution, tu vois, puisque pollution climatique, en fait, c'est lié à déjà principalement tout ce qu'on consomme. Ça vient des quatre coins de la planète. Si on faisait en sorte de consommer plus local, bon, bah, on réduirait quand même une grosse partie de la population, tu vois. Et Vous comme voudriez ça, réduire la pollution politique? et la pollution politique. Et Greta Thunberg aussi. Voilà. Tu sais, tous ceux qui nous imposent, attention, il y aura le passeport climatique, là, où tu veux devoir faire attention à ta consommation de CO2, tu sais. Vous avez quelque chose contre les tresses? Ah ouais, moi, elle m'énerve, moi. Les tresses, surtout les tresses à l'autre, là, tu veux Oui, dire. oui. Ah oui. Ah oui, j'ai bien vu ça. Alors, en parlant de look, euh, Gabriel Attal, le bel et faible, un modèle pour vous? Bah, Gabriel Attal, ouais, je pense que si un jour les gens voudront étudier ce que représente la soumission, ils auront juste à prendre les discours de Gabriel Attal. Là, ils auront plein d'exemples de comment on se soumet à une autorité qui s'appelle Macron et il lui impose même pas, il l'oblige pas. Il lui donne une feuille de route et puis l'autre il répète, tu vois. Il arrive, on lui dit, tu vas dire aux gens qui emmerde qui. Puis il arrive avec sa feuille, tu sais, qu'on lui a donnée juste avant, et puis il vient la réciter. Alors, qui emmerde les hôpitaux? Qui emmerde? Tu te rappelles de ça? Oui. Ouais. Et vous pensez que l'ambition l'écrase, peut-être? Ambition, je ne sais pas si ces gens sont ambitieux. Je pense, comme il disait Charles Gave, en fait, on a fait en sorte, Macron, il a fait en sorte de s'entourer des meilleurs crétins dans leur domaine, tu vois. Parce qu'au moins, tu sais que quand tu t'entoures que de crétins, c'est des gens qui, normalement, n'auraient jamais pu émerger quelque part, donc ils te feront jamais d'ombre. Parce qu'ils te seront toujours redevables, tu vois, de les avoir mis. Tu prends Marlène Schiappa. Bon, tu vois, hein, je te dis son nom, tu rigoles. Ça veut dire quelque chose en italien, non? Oui, il paraît, oui. Ça veut dire cancre, c'est vrai ou... Ah, je sais pas, moi on m'a dit que ça voulait à dire vérifier ça. alors, Il faudra vérifier chez vérifier vous. s'il y a des Italiens qui regardent. Mais Bien en tout sûr. cas, t'as vu, elle s'est fait prendre avec l'histoire du fonds Marianne. Bon, tu vois, où elle a donné de l'argent comme ça à des gens sans vérifier trop ce qu'ils allaient en faire. Quoi, Mais c'est tu vois. peut-être simplement parce qu'elle est généreuse, non? Ouais, je pense que c'est plus parce qu'ils se sont dit, on les a mis en place, ils peuvent faire plaisir à leurs copains. Bon, ils font profiter la famille, tu vois. Après, C'est bien le sens de la famille, vous trouvez pas? Non, mais que leurs copains à eux, pas l'intérêt général. Normalement, ils doivent faire passer l'intérêt général devant. Ah, Là. d'accord. Ouais, tu vois. Ah oui, ok. Tu pourrais presque Ouais. faire... Macroniste, Ouais. je vais postuler. Je pense qu'il y a des bons salaires à prendre. Bah, il y aura D'ailleurs, peut-être un remaniement ah prochainement. bah ça m'intéresse.
Qui pour remplacer Emmanuel Macron? Est-ce que vous voyez par exemple un autre comédien? Et si oui, lequel? Pour remplacer Emmanuel Macron, oula. Oula, Non, pas mais c'est vrai évident. que c'est compliqué. Parmi le casting qu'on a actuellement, de ceux qui s'étaient présentés en 2022, là, moi, pour moi, aucun. Hein, tu vois, ni Marine, ni Mélenchon, ni. Tu vois, tous ces gens-là, faut les foutre à la poubelle pour Il est moi. irremplaçable, vous voulez dire? Macron, non, mais ce que j'ai. Non, non, pas irremplaçable. Oula, attention, j'ai pas dit ça. Je pense que c'est tous ces gens qu'il faut dégager. C'est-à-dire qu'on vire Macron, d'accord, mais on vire tous les autres qui se sont écrasés pendant la période qu'on a vécue, là, déjà, tu vois. Il faut remplacer tout ce paysage politique, en fait. Oui. Édouard Philippe, vous le trouvez séduisant et vous croyez en lui? Non, parce que regarde, tu remarqueras, Édouard Philippe, ses poils, ils se barrent. T'as vu, il change de Oui. couleur, parce qu'il se désolidarise de ses poils d'Édouard Philippe. Ah, ils ont peur Ah, peut-être? ils ont vu que ce gars était une arnaque, donc ils se cassent comme ça. Non, mais nous, on n'a rien à voir avec lui, et puis c'est pour ça qu'il a perdu des poils là. Et, c'est comme Marlène Schiappa, tu l'as vu la photo de son pied? Oui. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous tapez sur Google photo de pied de Marlène Schiappa. Vous allez voir un pied, en fait, elle a un pied, il est plus grand qu'un doigt de pied qui est plus grand que les autres. Enfin, on Et c'est dirait elle a pareil. un pied, il fait ça. Ah, Bon, ou il assume pas. ben voilà, ces deux orteils, ils se désolidarisent de Marlène Schiappa, ils veulent se barrer. D'accord. Une autre de vos idoles, BHL, qui veut Ouais. proposer la paix en envoyant plus d'armes en Ukraine, ça vous inspire quoi? Je l'ai vu, ça, oui, ça m'inspire. Je pense que lui, il faut l'envoyer sur le front. Tu vois. Il serait bon peut-être? Ah non, on ne demande pas à ce qu'il soit bon. Nous, on demande à ce qu'il se fasse capturer, tu vois, et que les gens le forcent à regarder ses discours, déjà, pour qu'ils comprennent ce qu'il nous inflige depuis 40 ans, 50 ans, tu vois. Et puis qu'à la limite, s'ils veulent l'étouffer avec une tarte à la crème, tu vois, Ah, nous, ça nous arrangerait, quoi. mais vous pensez qu'il n'a pas fait assez de musculation? Je pense que sous le poids d'une tarte à la crème venue de Russie, il disparaîtrait. Ah, ce serait radical. Ah, voilà, il faudrait une tarte géante, tu vois, une grosse tarte à la crème qui lui tombe comme ça dessus. Bah, et là, il s'étouffe dans de la crème, tu vois. Ce serait une fin glorieuse. Ah, on serait content. Nous, franchement, je pense que tous les pâtissiers de France et de la planète feraient la fête. Ce serait comme pour le début de l'année, quand on fait tu vois, Ah la oui, galette des rois, on ferait bah une tarte oui. à la crème spéciale BHL. Ah, la galette des rois, avec les trois mages. Voilà. Et d'ailleurs, tous les artisans de France qui ont du mal à payer leurs factures seraient ravis. Ah bah oui, quand ils se retrouvent avec des factures qui ont augmenté par 10 le prix, je vais te dire que là, si tu leur apprends qu'il n'y a plus de BHL, ils vont dire c'est pas grave. Nous, on est contents. On paye quand même, vous allez voir. Ouais. Le pass mondial proposé par l'OMS. Est-ce un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, selon vous? Elle est un peu complotiste, ta question. Pas du tout, c'est Ah loin de si, moi cette idée. ouais. Ah C'est bah pas mon écoute, genre. écoute. Et vous? Attends, on en parlait de ça il y a quelques années. On nous disait quoi? Qu'on était des complotistes. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça se met en place. T'as Et vu? alors, on a une boule de cristal ou on est Bah non, il complotiste? suffit de regarder ce qui se passe, t'écoutes ce qui se dit au World Economic Forum, et puis ça arrive après, quoi. C'est pas être complotiste, tu vas écouter leurs discours, tu vas lire leurs bouquins, tu vas prendre le livre de Klaus Schwab, Great Reset, tu vas écouter des discours ou prendre des bouquins de Jacques Attali. C'est marqué dedans ce qu'ils vont te faire. Donc, c'est pas complotiste. Eh ben, je vais l'acheter dès maintenant. N'achète pas, oula! Non, tu peux les trouver dans des brocantes, leurs trucs. D'accord. Ah, je vais me le faire prêter. Ou à la limite, vole-le, tu vois. Sans scrupule. Ouais, il pas Comme besoin de eux. donner de l'argent à Non, ces gens-là, ils en ont pas besoin, tu vois. non, on est d'accord. J'ai Ah, une question qui me titille. Euh, Docteur, ah. selon vous, qu'est-ce qui était écrit dans les SMS entre von der Leyen et Albert Bourla? Ursula et Albert. Moi, je pense que c'était marqué on va tous les niquer. Qui n'était pas une histoire d'amour, selon vous? Non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit tiens, on va faire passer toutes les doses là. J'en ai produit plus que ce qu'on avait prévu et tu vas voir, avec ça, on va faire grave du pognon. Et on lui a dit qu'elle avait un compte caché en Suisse qui l'attendait avec oula, elle va pouvoir s'acheter tout ce qu'elle veut. Mhm. Et plus encore? Ah, ouais, plus que ce qu'elle pense pouvoir acheter dans ses rêves, tu vois. Ah, d'accord. Ça me fait T'imagines? rêver. Et
Vous ne croyez pas Albert Bourla quand il disait que son vaccin, c'est de l'amour? Bah écoute, c'est comme si tu me demandes est-ce que je dois croire Bill Gates ou est-ce que je dois croire Klaus Schwab quand il s'exprime et qu'il nous dit c'est bien la transparence. C'est Klaus Schwab, il dit on doit être transparent. Moi, ces gens-là, j'ai pas envie de les croire, tu vois. La transparence, c'est pour les autres. Ouais, enfin, c'est eux qui veulent que nous, on soit transparents. Mais eux, ils veulent pas, vous croyez? Mais eux, non. Bah, bien sûr, tu connaîtras jamais leur vie, ce qu'ils ont sur leur compte, leurs déplacements. Faut pas rêver, ça restera top secret. Par contre, toi, on connaîtra tout. Tu vois. C'est pour ça qu'on va te faire disparaître. Rapidement? Non, mais on peut te faire disparaître pas que des réseaux sociaux. Hein. Tu sais qu'en ce moment, ils vont écouter cette vidéo. C'est possible, elle va être diffusée en plus sur YouTube. Direct, là, en ce moment, il y a Rudy Reichstadt qui nous regarde, là. Il va faire un rapport, hein. Fais attention, tu vas te retrouver dans Conspiracy Watch. Quel honneur, c'est une légion d'honneur, non? Ah bah ouais, pour toi, ça peut être un accélérateur de carrière. Hein. Ça me fait rêver. Bah écoute, ouais, là, il vaut mieux en tout cas. Que ça serve à quelque chose. Bah écoute, vaut mieux qu'on parle de toi qu'on ne parle pas de toi. Ah oui, c'est le principe de la publicité. Donc les comptes offshore sont pleins à craquer. Le vôtre, rien du tout. Moi, il n'y a rien, t'as vu, moi sur ma chaîne, c'est marqué donner aux sans-abri. Donc depuis 10 ans que je fais YouTube, j'ai eu 0. YouTube m'a jamais donné 1 euro. J'ai eu 0 parce que je ne suis pas monétisé. Donc tout l'argent, c'est pour les autres, c'est pour les extraits que j'utilise de films en général. Donc les ayants droit. J'ai pas de Tipeee, ou mon Tipeee il est dans la rue, tu vois, pour ceux qui veulent aider les sans-abri. Et puis des fois, tu as vu, on donne à des gens qui sont dans le besoin à la fin de mes spectacles pour les recettes, quoi. Exactement, les suspendus. Voilà, donc écoute, on se débrouille, hein, nous. Nous, dignement? Oui, bah ouais. Nous, on se débrouille. Quand je dis nous, toi, moi et ceux qui nous regardent, on sait se débrouiller, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de vivre dans un monde d'illusions comme ce qu'on nous vend ou ce qu'on nous a vendu depuis qu'on est sur cette terre, quelque part. Hein? Absolument. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous êtes tricard ici ou là. Est-ce qu'il y a des salles qui refusent de se transformer en cabinet du docteur à l'Ouest? Ça arrive parfois. Hein? Oui, ça arrive. Non, mais après, bon, moi je préfère quand les gens sont honnêtes. Tu vois, quand tu leur... Déjà, ça commence comment la recherche d'une salle? Tu appelles la salle et tu demandes, tu dis voilà que tu as un spectacle. En général, ils vont te dire d'envoyer un mail. Bon. Sauf qu'au premier appel, on peut te dire quel genre d'humour vous faites. Là, si tu développes, la personne peut te dire non tout de suite. Ça m'est déjà arrivé. Si je leur dis que je parle un peu de politique, on me dit des fois non. Je dis non, nous, c'est pas ce qu'on fait. Alors, moi, je trouve qu'ils ont raison. Bon. Puis tu as ceux qui se déplacent, qui vont venir voir ton spectacle, et même s'il y a des gens comme Dan Bolander qui tient le théâtre Beau-Saint-Martin, tu vois. Ça balance. Je m'en fous, moi, c'est pas mon pote celui-là. Et donc il voit mon spectacle, il y avait des gens, on lui dit écoute, qu'on cherche, c'est pas moi qui lui dis, c'est le gars chez qui je jouais, il lui dit voilà, est-ce que tu penses qu'il peut jouer chez toi? Parce que là, chez le gars chez qui je jouais, c'était souvent plein. Donc c'est pour ça on cherchait une salle un peu plus grande. Et Dan Bolander, il lui répond « Ah non, c'est trop complotiste son spectacle, je peux pas le prendre, je vais pas m'associer à ce qu'il dit. » D'accord. Bon, bah, je suis Charlie, je suis pas Charlie, il faut savoir. Ah oui, tu vois. Il faut trancher. Ah non, mais c'est sûr. Et alors après, non, comme je te dis, tu as des gens comme Dan qui peuvent avoir un avis un peu particulier par rapport à ce qu'est la liberté d'expression. T'en as, ils peuvent te dire oui, puis après ils t'annulent, tu sais pas pourquoi. Ça m'est déjà arrivé aussi. Genre, on a pris une salle et puis une semaine avant l'événement, la personne nous dit que c'est bon, non, ça ne peut pas se faire. Donc tu dis... Ça va pas être possible. Et dernièrement, j'ai voulu faire le festival d'Avignon. Oui. J'ai pas voulu le faire en entier, j'ai voulu faire une semaine. Donc c'est un pote à moi qui avait trouvé un théâtre qui avait des disponibilités. Il me passe le numéro, il me dit vas-y, appelle-le, je pense que tu peux jouer là-bas la deuxième semaine. Donc j'appelle, je dis voilà, j'ai appris que vous aviez un créneau disponible. Le gars me dit oui, j'ai 3 créneaux, 11h, 17h et 22h, la deuxième semaine du festival. Moi je lui dis bah écoute, moi je serais intéressé par celui de 17h, parce que 11h c'est trop tôt, et 22h c'est trop tard, tu vois. Et le mec il me dit et vous avez un spectacle? Je lui dis ouais, j'ai un spectacle que je tourne un peu partout, ça va, ça se passe bien. Il me dit, ah bah ok, pas de problème. Il me dit le tarif, 700 € la semaine. Je dis, oh, bah, ça va, c'est pas cher. Je dis, bah écoutez, moi je suis intéressé.
je vous envoie, il me dit envoyez-moi ce que vous faites, je lui dis je vous envoie ça tout de suite, et puis moi je vous envoie un chèque, il n'y a pas de problème quoi. Et le mec, je vois, il ne me recontacte pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle, et là il me dit, au bout de 5 jours, je l'appelle, tu vois. Il me dit, ah non, mais le créneau, il est plus disponible, je l'ai loué. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas ce qu'il m'avait dit quand je l'ai eu au téléphone. J'appelle mon pote, je dis, est-ce que tu peux appeler ce gars et tu lui demandes s'il a toujours un créneau disponible? Oui. Il l'appelle, et le gars, il lui dit, ouais. Il dit, ouais, toujours disponible, toujours les mêmes horaires. Hein. Super. 11h, 17h, 22h, donc... Franc du collier. Non, mais c'est ça qui est un peu, on va dire, chiant, tu vois. Je préfère que les gens soient honnêtes dès le départ. Non, on ne peut pas vous prendre parce qu'on ne veut pas programmer de choses qui critiquent Macron. Voilà. Ah, d'accord. La peur. Bah écoute, à un moment, tu vois, il faut savoir, vous êtes Charlie, pas Charlie, les directeurs de théâtre, là, liberté d'expression ou pas liberté d'expression? En général, c'est quoi un spectacle? Les gens, ils viennent, ils s'assoient, ils regardent le spectacle et puis ils partent. Il n'y a pas de rassemblement, tu vois, c'est pas une manif où là, il va y avoir des CRS, tu vois, spectacle, c'est un spectacle, puis après c'est fini, quoi. C'est de la fiction. Ouais. Enfin, presque. Bah presque, ouais, c'est sûr que maintenant on se dit, ça va être de plus en plus dur de pouvoir jouer sur scène en disant ce qu'on veut, hein, tu vois. Dans l'édition, ils ont des problèmes aussi, parce que, attends, il y a Pierre Chaillot, Alexandre Henrion-Caude, Didier Raoult, enfin bref, tous ceux qui ont écrit sur la pandémie, ils ont eu des problèmes dans les librairies. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas qu'on mette leurs livres en avant, il ne faut pas qu'ils soient en tête de gondole, c'est des livres de complotistes. C'est Julien Pâ qui a décidé ça. Tout seul. Tout seul. Il a dit, il appelle même les maisons d'édition pour leur dire qu'il ne faut pas éditer ce genre de livre. Il est impressionnant, ce gars. Ouais. Il a le numéro de tous les éditeurs de la planète, lui. Il a un sacré pouvoir. Ouais. Je suis impressionné. Non, mais tu vois, c'est pour ça, on ne plaisante pas avec les fact-checkers. Ils sont là, c'est la censure, tu vois. Exactement. Voilà. C'est en fait, ils sont là pour nous imposer une manière de voir le monde, tu vois. Et si jamais on n'est pas dans les clous, automatiquement, tu vas te faire signaler. C'est la police de la pensée. C'est la police de la pensée. Amen. D'ailleurs, sans transition, on est nombreux à rêver d'un duo Cuvelier-Docteur à l'Ouest. Est-ce qu'on peut espérer le voir un jour naître quelque écoute, part on s'est déjà parlé avec Stéphane, hein, tu sais, Stéphane Cuvelier, et normalement on doit se voir donc en septembre. Et je pense que oui, si le courant passe, il n'y a pas de problème, on pourra faire un spectacle, on pourra faire des choses, quoi. J'ai déjà dit déjà qu'en vidéo, on essaiera de faire quelque chose. Donc il faudrait qu'on se capte, parce que c'est vrai que lui, il tourne beaucoup. Ouais. Et en plus, il habite en Belgique. Oui. Je sais qu'il habitait en France pendant une période, là, donc il est en Belgique. Et ouais, il faut qu'on s'organise, mais on pourra faire des choses. Hein. Si Stéphane, tu nous regardes, t'inquiète, on va faire des choses sur la scène. Ça va être marrant. Vous pourrez partager plus de salles ensemble. Ouais, bah ouais. Toute la francophonie. Non, mais c'est sûr. En fait, je pense qu'il y aura une dynamique avec tous ceux un peu qui ont su dénoncer un peu tout ce qui se passait, puis en plus qui ont gardé, on va dire, un esprit d'ouverture, de fraternité, tu vois, et de respect des autres aussi. C'est important. Donc, c'est Absolument. bien. Ouais, il faut que les énergies, elles convergent, quoi. Absolument d'accord. D'ailleurs, à ce propos, les prochaines consultations sur scène du Docteur à l'Ouest, c'est où et quand? Parce qu'on a très envie de le savoir en cette fin d'interview. Voilà, bon, la prochaine, ce sera donc, je ne sais pas quand tu vas sortir cette vidéo, mais en tout cas... Demain soir au plus tard. Ah, bah écoute, alors si tu sors ta vidéo demain soir, je jouerai là où tu es venu me voir, donc au 14 rue de Patay, ce sera le vendredi 16 juin à 21h, donc 14 rue de Patay dans le 13e à Paris. Ensuite, je vais jouer donc pour des associations qui aident des suspendus, donc à Cholet le vendredi 23 juin, à côté d'Angers le samedi 24 juin et à Saint-Nazaire le dimanche 25 juin. Donc les 3 soirs, ce sera pour des associations qui aident des suspendus. Ceux qui n'ont toujours pas récupéré leurs anciens salaires. Tu sais, ils ont été suspendus pendant 600 jours plus, tu vois. Sans raison valable. Voilà. Donc
Magnifique. Bah, ce sera l'occasion d'en Ouais. aider quelques-uns. C'est sûr Super. que c'est pas avec 3 soirs que je vais pouvoir aider tout le monde, mais bon, Non, mais c'est le geste et ça va dans le bon sens. voilà. Ben, Venez nombreux. Ben, merci à vous. Merci à toi aussi, hein? À bientôt, docteur à l'Ouest. Eh ben, Superbe. à bientôt, merci. Est-ce qu'on peut avoir le... Ah, salut!